Bonjour à tous, ici Raphaël pour la chaîne de l'école de naturopathie appliquée et de médecine non conventionnelle. Pour ma première vidéo avec vous, je me suis dit qu'il serait bon de poser les bases et de répondre à une question simple mais que beaucoup d'entre vous se posent sûrement. Qu'est-ce que la naturopathie ? En effet, même si nous sommes déjà plus de 2500 naturopathes aujourd'hui en France et que ce nombre augmente année après année, on a encore un petit peu de mal à faire comprendre à la fois ce qu'on est et surtout ce qu'on n'est pas. Commençons donc par la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui reconnaît la naturopathie depuis 2001 comme étant une médecine traditionnelle, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda, et qui en donne la définition suivante. Un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Alors, première précision, même si la naturopathie est désignée comme étant une médecine traditionnelle, il est très important de comprendre tout de suite que la naturopathie n'est pas une médecine. Elle n'a pas pour but de remplacer le médecin, elle a pour but d'intervenir avant le médecin, donc en prévention, ou après le médecin pour venir soutenir et compléter le traitement. D'où le nom que je trouve personnellement très bien choisi de thérapie complémentaire. Ensuite, cette définition, même si elle est juste, reste disons assez vague, et ce qui me semble en fait assez pertinent de ne pas trop rentrer dans le détail, dans le sens où les naturopathes qui sortent d'une école sérieuse ont à leur disposition une palette d'outils très large et évidemment ils ne pourront se spécialiser que dans quelques-uns d'entre eux. Et c'est ce qui fait la diversité et la richesse de la naturopathie aujourd'hui. Mais malgré cette diversité des pratiques, tous les naturopathes partagent les mêmes concepts et principes fondamentaux qui constituent vraiment le socle de la naturopathie. Et je pense qu'il est vraiment grand temps de vous présenter ces principes. La naturopathie en tant que telle date du début du XXe siècle, avec des pionniers américains comme John Child ou Benedict Lust, et en France, Pierre-Valentin Marchesseau dans les années 40. Mais ces principes sont beaucoup plus anciens et il faut remonter pour les trouver jusqu'à Hippocrate, le fameux Hippocrate au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hippocrate est considéré comme le père de la médecine, rien que ça, et il est d'ailleurs à l'origine du fameux serment d'Hippocrate qui est toujours connu des médecins d'aujourd'hui. Mais il est également à l'origine de 5 principes que je vais vous lister ici. En latin. Remerciez pas. Le premier principe est à la base de toute notre médecine et notre pharmacologie moderne occidentale, et il est appris aux élèves de médecine dès leur première année, primum non nocere, ce qui signifie d'abord ne pas nuire. Et ça implique de faire passer la sécurité avant l'efficacité, notamment lors de la conception et des tests d'un nouveau médicament. Si ce premier principe est donc bien connu des médecins, les 4 autres le sont beaucoup moins, voire plutôt pas du tout. Or, ce sont justement ces 4 autres principes qui résument le mieux la naturopathie. Commençons par le troisième principe qui résume peut-être à lui seul tout le concept et l'objectif de la naturopathie, tolle causam, qui signifie traiter la cause des maladies. Le naturopathe va non seulement chercher la cause des déséquilibres physiques, mais aussi des déséquilibres alimentaires, psychologiques, énergétiques, émotionnels, etc. pour vraiment essayer de les endiguer à la base. Par exemple, en complément d'une chimiothérapie, pour un cancer, le naturopathe va vraiment pouvoir prendre le temps avec le patient de voir ce qui, dans son quotidien, a pu mener jusqu'au cancer. Donc l'alimentation, le stress chronique, les gros problèmes émotionnels, etc. Et de l'accompagner dans un véritable changement de vie, ce qui permettra d'atteindre une guérison plus complète et de limiter les rechutes. Et je viens d'utiliser le terme patient, mais évidemment le naturopathe ne faisant pas partie du corps médical, il ne reçoit pas de patients, il reçoit des consultants ou des clients. Alors je sais que c'est super moche comme terme, mais c'est comme ça, il faut faire avec aujourd'hui. Mais le naturopathe peut également, comme je le disais, et c'est même pour moi son but premier en fait, accompagner des gens qui ne sont pas malades, qui veulent juste améliorer leur état général, leur alimentation, des sportifs qui veulent augmenter leur performance, ou juste des gens comme vous et moi qui veulent avoir plus d'énergie au quotidien pour pouvoir faire plus de choses plus sereinement. Pour cela, le naturopathe peut se baser sur le 4e principe, deinde purgare, qui signifie détoxifier et purifier. En effet, de par notre mode de vie contemporain, nous accumulons jour après jour des toxines. Donc ça peut être des toxines physiques, mais aussi des toxines psychologiques, émotionnelles ou énergétiques. Et pour rester en bonne santé, il faut les évacuer régulièrement et s'assurer que les portes de sortie du corps fonctionnent bien. Le naturopathe est donc un spécialiste des fameuses cures détox. Même si, j'espère que vous l'avez compris, il ne se limite pas du tout qu'à ça. Bon, donc le naturopathe a établi son bilan de vitalité, il a vu ce qui pouvait être amélioré, il est donc maintenant temps de parler de ses outils. Et là, tout est résumé dans le 2e principe, vis medicatrix naturae,
la nature est guérisseuse. Et oui, le V en latin se prononce comme un W, donc c'est pas Veni Vidi Vici, c'est Vini Vidi Vici. Désolé de casser le mythe. Une idée fondamentale en naturopathie, c'est que le corps possède un pouvoir de régulation et de défense inné et surtout très puissant lorsqu'il n'est pas affaibli par les toxines. Du coup, le rôle du naturopathe, c'est pas de se substituer à ce pouvoir de régulation, parce que ça, ce serait pas possible et ce serait pas souhaitable. Non, le rôle du naturopathe, c'est de le renforcer et de le soutenir avec des techniques qui se veulent les plus naturelles et respectueuses possibles du corps. Le but fondamental, c'est de retrouver une vie plus saine et de retrouver surtout un contact avec son corps. Donc le naturopathe va pouvoir mettre en place des objectifs avec son consultant et il va jouer sur l'alimentation, sur des pratiques énergétiques, des exercices physiques, la gestion des émotions, voire un travail sur l'environnement de vie, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. dans le but non pas de traiter un symptôme ou une maladie, mais d'augmenter le capital santé. En complément de ces techniques de fond, qui relèvent pour la plupart du bon sens, on peut le dire, le naturopathe va également pouvoir utiliser des substances naturelles comme les plantes, les huiles essentielles, les fleurs de bac, les compléments alimentaires, voire des techniques beaucoup plus expérimentales. Et c'est ce qui fait à la fois la richesse et le risque de la naturopathie. Parce que même s'il y a déjà des associations et un code de déontologie qui régule la profession comme elles peuvent, et qu'il y a des techniques qui ont déjà démontré leur efficacité, comme l'aromathérapie ou les exercices physiques, un naturopathe peut aujourd'hui proposer un peu ce qu'il veut en fait. Et c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Et le fait que littéralement n'importe qui aujourd'hui en France puisse se prétendre naturopathe sans même avoir besoin d'un diplôme ou même d'avoir fait des études de naturopathie dans une école, puisque la naturopathie se situe en France, je précise aujourd'hui, dans un vide juridique total, je pense que vous comprenez que ça ne facilite pas du tout les choses. C'est un peu comme tout, je veux dire, il n'y a pas juste des naturopathes, il y a des bons et des mauvais naturopathes, comme il y a des bons et des mauvais médecins ou des bons et des mauvais boulangers, j'en sais rien. Donc faites bien attention lorsque vous choisissez votre naturopathe et surtout gardez un esprit critique vis-à-vis de ce qu'il va vous proposer. Parce qu'un bon naturopathe saura vous accompagner dans tous les cas et il vous imposera jamais une technique qui ne vous attire pas ou qui ne vous plaît pas, quelle qu'en soit la raison. D'accord ? Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler du dernier principe d'Okere, qui est celui qui me touche le plus personnellement. Du coup, pour l'occasion, petite musique remplie d'émotions. Dokere signifie enseigner, et ça représente pour moi ce qu'il y a de plus fondamental dans la naturopathie. Le vrai but de la pratique, c'est pas juste d'accompagner des malades, c'est de donner à chacun des clés pour prendre sa santé en main au quotidien, pour mieux comprendre son corps et donc pour pouvoir mieux l'écouter et dialoguer avec lui. Aujourd'hui, le naturopathe se place comme un véritable éducateur à la santé, qui dépasse la simple prévention des maladies, mais qui participe jour après jour à la promotion d'un mode de vie sain, autonome et responsable. Responsable vis-à-vis de la planète, vis-à-vis des autres, mais surtout responsable vis-à-vis de soi-même. Et dans un système de santé qui consacre chaque année moins de 10% de son budget à la prévention, il est vraiment crucial que la médecine conventionnelle et les thérapies complémentaires apprennent non plus à se combattre l'une l'autre, non plus à se haïr l'une l'autre, mais à avancer main dans la main, pour permettre à chaque être humain d'accéder à la santé qu'il mérite. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On essaiera d'en faire un petit peu plus et plus régulièrement à l'avenir, donc n'hésitez pas à souscrire un abonnement juste en cliquant juste ici, là, sur le logo de la chaîne. Sinon, vous pouvez également partager cette vidéo, ce serait un très beau moyen de nous soutenir. Et enfin, si vous avez des questions sur le thème de la santé ou de l'alimentation biologique, vous pouvez les poser en commentaire juste en dessous et on essaiera peut-être d'y répondre dans une future vidéo. Voilà, c'était Raphaël pour la chaîne de l'école de naturopathie appliquée et de médecine non conventionnelle. Ciao!